suis Raphaël Mercet, membre de l'association Énergie Vendômoise. Bonjour, Pierre Fournet-Fayard, membre d'Énergie Vendômoise depuis 2018. Bonjour, je m'appelle Patrick Lénaf, je fais partie d'Énergie Vendômoise depuis 2018. Donc c'est une association qui a été créée en mars 2017, qui a été créée à l'initiative d'une dizaine de citoyens du bassin de vie vendômois. C'est une association qui fait de l'énergie renouvelable citoyenne, donc des projets qui appartiennent aux citoyens. On fait des projets, on a reçu un soutien significatif de Valdem, qui est donc la société de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois, qui soutient activement, qui est membre d'ailleurs de l'association et qui nous a aidés à la réalisation d'un grand projet, le premier projet citoyen de l'association. C'est la toiture photovoltaïque de la recyclerie que l'on a rachetée et inauguré le rachat en septembre 2019. Cette toiture, c'est une association initialement portée par Valdem et aujourd'hui entièrement la propriété des citoyens du Vendômois à travers la société citoyenne que l'on porte et qui s'appelle Kiver. Pas uniquement. Nous sommes prêts à nous engager sur toute énergie renouvelable qui serait envisageable dans le Vendômois, dans le respect de notre charte. Alors c'est vrai et faux, c'est-à-dire que oui, on crée des parcs solaires, mais on crée des projets d'énergie renouvelable d'une manière générale, en respect d'une charte. Donc la charte, c'est on veut produire localement pour les citoyens vendômois et on veut que ce soit des projets qui sont portés par des citoyens vendômois. On veut produire en cohérence avec une certaine idée de la démocratie, donc on veut qu'une personne égale une voix. C'est pas parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans un projet ou très peu que les gens sont pas à égalité sur les décisions. Donc tout le monde a sa voix au chapitre. On veut produire en respect du paysage, de l'architecture. Vendôme, c'est une ville magnifique et donc on veut vraiment préserver ce cadre de vie, donc on ne veut pas produire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et on ne veut pas faire de projets spéculatifs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de produire des énergies renouvelables pour gagner de l'argent, c'est pas du tout l'idée. On veut participer à la transition énergétique et on veut que les retombées économiques profitent au territoire avant tout, mais il ne s'agit pas de gagner de l'argent forcément sur ces projets. C'est vrai. Un des objectifs de l'association, c'est de créer des projets d'énergie renouvelable ouverts aux citoyens. C'est donc à la fois de produire de l'énergie, mais c'est aussi de sensibiliser en participant à des actions de pédagogie et de sensibilisation d'une manière générale. Par exemple dans les écoles, aller participer à l'étoile cyclo qui lui permet de faire se balader des élèves d'école primaire de sites producteurs d'énergie renouvelable en site de production d'énergie renouvelable en vélo. On peut aussi faire des conférences sur la sobriété, on peut parler de tous les thèmes en lien avec l'énergie. Alors pourquoi on doit se regrouper pour produire de l'énergie plutôt que de le faire chez soi individuellement avec des panneaux solaires? Le vent, le soleil, ça c'est disponible partout, ça appartient à tout le monde. Par contre, c'est très bien de mettre des installations chez soi, mais se regrouper entre les citoyens, ça permet de découpler, d'être beaucoup plus efficace dans les moyens que l'on peut mettre en place. Et sur les projets que l'on mène, on a constaté qu'on a 4 fois plus de production d'énergie renouvelable lorsqu'on est tous ensemble à faire des installations plus grosses que lorsqu'on fait des installations particulières chacun dans son coin. En temps ordinaire, nous nous réunissons à Villiers-sur-Loire, à la salle L'Artésienne. Avec les événements récents et le Covid, nous avons mis en place une réunion tous les jeudis soirs par visioconférence. Et on espère reprendre dès que possible les réunions de face à face. Nous avons un site, energievendômoise.com, et puis nous sommes aussi présents sur Facebook, et on peut être joignable par tous ces moyens. La participation aux réunions vient qui veut pour découvrir les activités, et la participation aux réunions ne peut pas forcément d'être adhérent de l'association pour se faire une idée de l'implication qu'on va avoir dans les actions locales.